Marie-Rose est juriste. Parfois, Marie-Rose disparaît. La pire pote de Marie-Rose, c'est son endométriose. Un jour, son ancien boss lui a dit « Écoutez, ça nous arrangerait que vous démissionnez, parce que bon, là vous êtes malade, donc bon voilà, ça nous arrange pas quoi. » La première année, je n'ai rien dit. Donc là, je trouvais des excuses. Ah, j'ai dû attraper un truc. Oh, je dois avoir une gastro. Et puis, on se rend pas compte. Mais en fait, camoufler une maladie, ça prend un temps et une énergie de dingue. Un temps et une énergie que, du coup, vous ne consacrez pas à votre dossier. Ça se passait au début plutôt bien, c'est-à-dire que je prenais beaucoup sur moi, je ne montrais pas forcément que j'avais mal. Donc on s'est dit, c'est bon, on peut la charger, on peut la charger, on peut la charger jusqu'au jour où voilà, le corps a lâché et là, c'était plus possible. Donc là, c'était hémorragie constamment, je tombais dans les pommes et des absences, forcément. Jusqu'au jour où finalement, ils m'ont licenciée, quoi. C'est Ah, mais vous n'allez pas faire votre chochotte quand même? Faites pas votre chochotte. Dans le meilleur des cas, on se réfrène, on est obligé de se retenir parce qu'on va aller prendre un gros projet, un gros chantier, un truc hyper challengeant. Mais le stress, on sait très bien que ça impacte sur la douleur, la charge de travail, le manque de sommeil, ça impacte sur la douleur, ça va nous mettre par terre, c'est bien, on va s'éclater 3 semaines et on va passer 6 mois par terre. Du coup, on évite ce genre de situation. Donc, professionnellement, on prend du retard. Donc, on ne va pas se mentir, parce que professionnellement, prendre du retard, c'est une chose, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que financièrement, on prend du retard surtout. Et que du coup, on a derrière, au fur et à mesure des années, on accumule comment on appelle ça, un manque à gagner finalement. Et une fois que la dynamique est cassée, c'est pas tout. C'est-à-dire qu'après, il faut encore réfléchir à comment tu vas te réorienter en conséquence. Avec tout ce il va découler de je dois justifier une réorientation pendant l'entretien d'embauche, je dois justifier un trou dans mon CV et tout ça, quoi. C'est ça. C'est confidentiel, on est d'accord, mais là, comme ça, dans le bâtiment, t'as une idée de combien de personnes il y a à peu près qui ont une endométriose ? Ah, franchement, quand je suis arrivée ici, j'en ai parlé parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et effectivement, rien que dans le bâtiment, on a au moins 6-7 personnes à être atteintes d'endométriose. Sur une trentaine de personnes. Ouais. Les managers, quand on leur parle d'adaptation, ils sont persuadés qu'il va falloir faire un truc monstrueux, que ça va être hyper compliqué. Et quand on leur dit juste non, mais c'est mettre un coussin sur une chaise, un peu de télétravail, ou voilà, ils sont ah bon ? Boire une tisane, boire du chaud, s'hydrater, simplement faire une pouvoir pause. faire des allers-retours aux toilettes. Mais voilà, et s'allonger. Parce que quand on a des douleurs, il y a des fois quand on a un peu des spasmes ou des crises, simplement on se pose, on s'allonge. Il y a peut-être des positions qui peuvent et reprendre le boulot dans la foulée derrière. Là, pour l'instant, on n'a encore rien. À terme, après les travaux, on aura un petit espace repos et on espère pouvoir être doté sincèrement d'un grand fauteuil ou d'un petit canapé. Ouais. Ça pourrait permettre justement aux personnes qui ne se sentent pas bien de souffler, tout simplement. Bonjour à tous, merci d'avoir fait le déplacement le samedi matin, ça me fait chaud au cœur. Et puis on est là pour vous parler d'endométriose. Il y avait une proposition de congé menstruel qui avait été proposée par la gauche il y a 2 ans. Une partie de la droite et notamment l'extrême droite n'était même pas venue, ne serait-ce que pour voter contre. Ils n'étaient tout simplement pas venus à l'Assemblée nationale. Et 18 mois après, ils ont ressorti, quelques temps avant les élections, ils ont sorti un projet de loi en disant « Ah, nous on veut instaurer des trucs, des congés, tout ça pour les personnes qui ont de l'endométriose. » Et alors que le texte ne tenait pas sur le plan législatif, mais qui a permis de faire la une des journaux, tout ça.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose, mon amour. Intéressons-nous à l'endométriose dans le monde du travail. J'aime bien imaginer que les êtres humains sont des boules disco. Chacune de ces petites facettes va renvoyer la lumière, et le travail, la maladie, c'est l'une de ces facettes.